I live inside my own world of make-believe. Kids. Yo tout le monde, c'est It's Graphics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un setup sur l'arme Démon MX 9, si je me trompe pas de chiffre. Donc le setup de l'arme s'affichera maintenant à l'écran. Donc quand je dis setup, c'est bien sûr l'arme, les atouts que je mets dans la classe, les accessoires que je mets sur l'arme. Donc voilà. Donc parlons un peu de la démon. La démon c'est une arme de type mitraillette, donc SMG et rafale. Donc elle n'est pas automatique, donc donc elle tire des rafales, je crois de 3-4 balles, un truc comme ça. Je me rappelle pas exactement. Donc sur l'arme, je mets un tir rapide, un viseur Halo avec un chargeur grande capacité ou hybride, je me rappelle plus du tout vu que là j'ai pas le setup en dessous de mes yeux, mais un truc comme ça. Après avec les atouts, je mets pillard, fonceur et fantôme. Et en spécialiste, je joue souvent avec Crash, vu que le spécialiste Crash, excusez-moi, il est très efficace avec avec son équipement, les munitions là, son sac de munitions. Vu que quand on le met et on fait un kill, on a plus 125. Donc ce qui est très efficace pour que ça s'appelle pour nos séries. Donc dans le gameplay que vous allez voir, que vous êtes en train de visionner maintenant, vous allez voir que je débloque mes séries de points grâce à ça, grâce au sac de munitions. Donc voilà. On peut croire que j'ai un rapid fire sur ma manette alors que non. C'est juste une manette DualShock 4 normale, achetée en magasin, un Micromania exactement. Donc voilà, ce n'est pas un placement de produit, même s'il n'y a rien qui s'affiche à l'écran. Mais bon, bref, pas grave. Donc voilà, moi je trouve l'arme elle est assez complète, facile à manier, enfin à manier. Je dis ça comme si c'était une moto ou une voiture ou un vélo, je sais pas quoi. Donc facile à prendre en main, on va dire ça comme ça, genre en mode à savoir l'utiliser, comment jouer avec. Donc les déplacements basiques quoi. Moi j'ai des déplacements un peu basiques, quoi. Je me déplace à peu près partout, assez vite, même genre surtout, je prends surtout les ennemis de côté. Par exemple quand ils sont occupés sur un autre truc, bah je fais le tour et je vais derrière eux, comme vous avez pu voir juste avant. Donc là je viens de me faire tuer bêtement, vu qu'avec le détecteur acoustique, on peut voir qu'il y a un ennemi aux alentours, mais je n'ai pas fait très attention. Donc détecteur acoustique est très très important. Pourquoi? Il est très important comme ça, quand vous allez voir sur votre radar le signe rouge qui clignote, enfin qui monte où il y a un ennemi, comme ça vous êtes déjà prêt à tirer, vu que parfois si l'adversaire il est avec une cordite ou une comment ça s'appelle déjà l'arme, bref avec une SMG par exemple la sauge, des trucs comme ça quoi, il peut facilement vous éliminer car c'est des armes automatiques. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur l'arme. Donc comme vous pouvez voir sur le gameplay, l'arme elle tire vraiment rapidement. Donc franchement rien à dire sur ça. Donc voilà pourquoi aussi j'utilise fréquemment. Donc je pense ceux qui jouent beaucoup à BO4, je pense qu'ils connaissent déjà ce setup. Donc voilà. En série de points dans le gameplay, je joue avec l'hélico l'hélico de surveillance. Franchement, je le trouve plus efficace que l'hélico d'attaque. Franchement, pourquoi, je ne sais pas. Ensuite, je joue avec le foudroyeur, très efficace, comme le Warthog sur Black Ops 2. Franchement, très bonne époque Black Ops 2. Ceux qui n'ont pas connu Black Ops 2, franchement, vous avez tout raté. Ensuite, je joue avec équipe d'assaut. Donc voilà, les Score Streak basiques. Donc là, vous pouvez voir que je viens d'avoir l'équipe d'assaut. Donc parfois dans le gameplay, vous allez voir qu'il y a le personnage Battery, excusez-moi Betty, j'ai trop l'habitude d'un autre jeu. Donc le personnage Battery, le personnage, pourquoi je dis la personnage, je suis vraiment con moi. Le personnage Battery, je l'ai rencontré beaucoup de fois au tout début du gameplay, et même plus tard dans le gameplay. Et la personne qui jouait avec Battery, il possédait l'arme, la Spitfire. Donc c'est l'arme avec la plus grosse cadence du jeu avec la sauge, si je dis pas de bêtises. Donc voilà.
Donc je l'ai eu plusieurs fois en face à face en duel. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs setups de Black Ops 4. Franchement, c'est une classe très... Franchement, cette classe-là, elle m'a jamais déçu, franchement. À part quelques parties où je fais de la merde ou quoi, mais bon. Généralement, c'est que du positif avec cette arme. Tellement que l'arme aussi, elle est efficace, rapide et plein d'autres choses qui est positif sur elle. Les gens croient que j'utilise soit un Tiger Stop, soit une manette Scuff Burn, ou soit même des palettes où dedans il y a le mode Rapid Fire. Donc pour ceux qui se demandent ce que c'est un Tiger Stop, même si je pense que la plupart connaissent, c'est quelque chose qu'on met, je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est un truc qui s'enfonce, qu'est-ce que je raconte, qui se met en dessous de la gâchette, comme ça, pour tirer avec une arme à rafale. Le bouton, il s'enfonce pas au fond. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais bon. Alors ça, je m'y connais pas trop, Scuff, Burn, tout ça. Donc moi, j'ai avec un DualShock 4 basique, comme j'ai dit tout à l'heure, acheté sur Micromania. Donc voilà. Je pense après avoir tout dit sur le setup de l'arme. Donc voilà, il reste à peu près 6 minutes de gameplay, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc voilà, donc j'espère que vous utiliserez ce setup, que ce setup là vous servira à quelque chose et serait très utile de votre côté, car pour moi franchement très très utile. Franchement jamais été déçu comme je l'ai dit, donc voilà. Donc ah oui, parfois je crois aussi pas mal de personnes avec ce setup. Donc ce setup là comment je l'ai trouvé? Bah c'est en observant des gameplays, enfin ouais, des gameplays de personnes qui jouent en CWL, qui font les CWL sur Call of Duty. Donc par exemple les Américains, tout ça. Je les ai vus à peu près jouer avec pratiquement le même setup. J'ai à peu près modifié quelques trucs, tout ça. Après j'ai déduit avec le spécialiste Crash. Mais bon, ça c'est pas très obligatoire avec le spécialiste Crash. C'est juste un bonus quand vous avez les sacs de munitions et la régénération de vie. Donc ça c'est vraiment très utile. Ça vous rapporte pas mal de points et avec ça, ça peut vous faire déclencher votre série. Donc voilà. Après les séries de points, vous gérez comme vous voulez. Les atouts, je pense, c'est les meilleurs qu'on peut mettre dans ce setup qui convient bien avec fonceur. Après avec pillard. Mais bon, même si pillard, je pense pas qu'il est très utile avec Crash. Mais bon, je préfère quand même le prendre au cas où. Vraiment, c'est vraiment au cas où. Mais si vous voulez vraiment pas jouer avec pillard, vous pouvez mettre l'atout que vous voulez, quoi. Donc voilà, après ça, c'est à votre choix. Mais surtout, le plus important du setup, c'est surtout le tir rapide. Viseur lourd, franchement, change rien. Gros calibre et après le chargeur. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc je vais vous laisser avec la fin du gameplay. Donc moi je vous dis ciao, à la prochaine. C'était It's Graphics pour un setup d'armes sur Black Ops 4. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep.
I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I